Alors, je nous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peut-être pour les nouveaux, je leur souhaite la bienvenue. Amen. Nous avons commencé l'étude biblique depuis un certain temps, depuis Matthieu pour cette année. Chaque année, on fait comme ça. Et maintenant, nous sommes dans Philippiens. Donc, on était hier sur Philippiens. Sur Philippiens combien? 4 ou 3? 4. Amen. On était sur... elle était absente hier. Où c'est qui? C'est toi qui étais là hier là. Philippiens 4. Voilà. Donc nous abordons, nous continuons avec... On va terminer tout de suite là. Je vais résumer ça. Comme vous avez lu à la maison. Donc, Philippiens 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma foi, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia. À chaque fois que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens, alléluia, de telle église, de telle église, de telle église, amen. Et pour nous ici, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous parler par cette lettre. Alléluia. Souvent, il exhorte les chrétiens de demeurer fermes. Demeurer ferme, ça veut dire quoi? Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit, n'est-ce pas, ce qui peut arriver dans le monde, dans le pays, ne vous laissez pas ébranler. Que votre foi ne soit pas ébranlée. Demeurez ferme dans la foi. Regardez en avant, pas en arrière. Demeurez ferme dans la foi. Amen. Que rien ne vous sépare de cette foi-là. Que rien ne vous sépare de Jésus. Que rien ne vous sépare, n'est-ce pas, de ce chemin que vous avez pris. Faisons attention. Nous avons juste un court séjour sur la terre. Petit seulement. Amen. D'ailleurs, on atteint rarement 100 ans. Et l'espérance de vie au Tchad, c'est entre 40 à 50 ans, terminé. Avec des maladies de palu, de typhoïde en vrac. Certaines maladies, là, il n'y en a pas ailleurs. En Europe, il n'y en a pas. Palu, quoi, il n'y en a pas. Ah, il suffit d'enlever un peu palu, on enlève typhoïde là, les gens vont mourir moins. Ah ouais. Dans nos hôpitaux même, il n'y a même pas de bons soins. Il n'y a même pas un bon travail, un travail professionnel. Les gens arrivent et ils meurent comme des mouches. Comprenez ça? Donc ça veut dire que sur la terre, et surtout sur la terre tchadienne, ici au Tchad, hein, il y a une grande probabilité de vite mourir. C'est pas la peine. Ce que je suis en train de vous dire là, cherchons le royaume des cieux. Cherchons le paradis. Parce qu'on est déjà sûr qu'il y a l'enfer, qu'il y a le ciel. Tu as bac plus 100, bac plus 50, c'est ton problème. C'est ça seulement ou rien. Alléluia. Cherche le paradis. Cherche le paradis, on a dit, le chemin c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est cette voie qu'on t'a montré, qu'on m'a montré. Et la Bible dit ici, reste ferme dans cette foi. Que la faim ne te dévie pas de cette foi. Que la nudité, parce que tu n'as pas un peu d'habit pour un temps, c'est pas ça là qui va te dévier de la voie. C'est parce qu'on ne t'aime pas à la maison à cause de Jésus là. Jésus t'a déjà dit qu'à cause de lui, les gens vont même te chasser de la maison. Alléluia. C'est pas ça là un problème. Restez ferme, restons fermes dans notre foi en Jésus-Christ. Car c'est lui le seul chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Rappelons-nous que l'apôtre Paul, la plupart de ses écrits-là, il se trouvait en prison, quelque part dans des coins reculés, il écrit à des églises. Amen. Ça, ce sont des femmes ici. Il est en train de s'adresser aux femmes. Alléluia. Parce que ces femmes-là, on l'a beaucoup aidé dans l'œuvre. On continue d'abord. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. C'est-à-dire ces femmes, il faut les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi
et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Hey, ne négligeons pas les femmes. Amen. Les femmes jouent un rôle très important. Là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Même à l'époque de Jésus, il y a Marie de Magdala, non? De laquelle étaient sortis 7 démons quand Jésus l'a délivré. Amen. Elle était au pied de Jésus. Hein. Avec Jésus, c'est ton pied, mon pied. Là où Jésus allait, partout pour faire le ministère, la dame elle était là. Amen. Il y a Marie, sa mère, il y a d'autres femmes, beaucoup de femmes. La Bible dit que ces femmes-là apportaient les biens. Amen. Certainement, c'était des femmes mousseaux, commerçantes par-ci, par-là. Amen. Et vendaient leurs bijoux par-ci, par-là, et venaient. Et puis, il y avait de manger en vrac toujours. C'est ça l'œuvre. Toi, femme, le travail que tu fais à la maison, ton premier ministère, vous m'entendez, non? Les futures femmes. Ton premier ministère, c'est t'occuper de ton mari à la maison. Sois soumise à ton mari. On avait dit la fois que même si ton mari c'est un alcoolo, même si c'est un grand sorcier, tout le monde vient contre lui, tu es condamné à l'aimer. Ainsi que ses enfants. Amen. On a dit ça aussi. On a dit même les enfants doivent obéir à leurs parents. Même ton père, même c'est un sorcier. Tout le monde est ennemi de ton père là. Toi, il faut l'aimer, sinon malédiction va être sur toi. Amen, amen. Ton premier ministère des femmes, c'est d'être aux côtés de son mari. D'abord, l'eau, manger, tout, entretenir les enfants, éducation des enfants. Fais ça bien. Dieu te note d'abord là. Si tu ne fais pas là, et que tu es à l'église, tu perds ton temps du matin jusqu'au soir, et que dedans, il n'y a rien, c'est zéro. D'abord à la maison. Amen. La maison, ça quitte la maison pour venir. Gloire à Dieu. Il y a des femmes qui abandonnent leur mari à la maison et pour aller servir les pasteurs. Papa là-bas. On l'appelle papa là-bas. Amen. Ton vrai papa est à la maison ici, ton mari. Alléluia. Et donc, les femmes, le vrai ministère, c'est au pied des hommes de Dieu. D'abord, votre mari à la maison. Si votre mari était serviteur du Seigneur, vous vous mettez ensemble pour servir. Si c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, parce que vous êtes marié d'abord et après toi tu as connu le Seigneur, continue à le servir à la maison. Mais tu prêches, tu t'agenouilles. Quand tu es obéissant, tu te soumets à ton mari. Quand tu vas prier, le Seigneur va t'entendre. Quand tu dis Seigneur, transforme mon mari, le Seigneur va t'écouter. Alléluia. Et donc, les femmes jouent un rôle très important dans l'évangélisation, dans l'œuvre du Seigneur, ce que nous faisons, que les femmes soient avec nous. Quand on dit que la femme, c'est à certaines décisions, surtout les enseignements, c'est se lever pour prêcher dans l'église. Gérer une église comme pasteur là, ça va se compliquer. Elle veut dire non, la femme ne doit pas enseigner. Si elle doit enseigner, elle enseigne groupe de femmes. Groupe de jeunes filles. Mais rester devant les hommes enseignants, non. La femme doit être soumise à l'homme. La femme toutefois peut prophétiser. Parce que ça, c'est sous l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu peut la saisir pendant le culte. Et elle parle. Ainsi dit l'Éternel. Répentez-vous. Changez votre voix. Changez ça. C'est là. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Elle est juste un canal. Ce n'est pas la femme qui est en train de parler. C'est l'Esprit de Dieu qui parle par la femme. C'est autre chose. Amen. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger les femmes. Nous sommes tous devant le Seigneur des brebis. Alléluia. Attention. On continue dans 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous voyez ça? Hier, c'était la même chose. Hein? Le chrétien, quand ça va pas. La Bible te dit, réjouis-toi. La joie dans la souffrance. Amen, amen. Chrétien, en réalité, un bon chrétien, tu prends ta croix. Il y a des moments où c'est dur. Le combat, des attaques. Quelquefois même la faim, tu ne peux même pas manger. Prends ta croix. Amen. Sois joyeux. Jésus, quand il n'avait pas à manger, là, Satan a profité pour venir, n'est-ce pas? Satan a dit, mon gars, Dieu t'a laissé. Amen. Bon, si tu es fils de Dieu, transforme ça en pain. Jésus a dit, non, on ne doit pas manger le pain seulement. L'homme spirituel, l'enfant de Dieu, ne vit pas de pain seulement,
mais de toute la parole qui sort de l'Éternel. Donc, autrement dit, si Dieu ferme le robinet pour que je ne mange pas, tu es tout pas à manger, peut-être qu'il est en train de me dire, mon fils, tu dois apprendre à jeûner, à faire carême, ramadan. Il faut jeûner un peu. Et quand tu jeûnes, généralement quand nous jeûnons là, nous allons dans le lieu de bavardage. Là où des gens bavardent trop, là, on va rester avec eux, on tape des divers. Vous comprenez ça? C'est pas ça. Quand on jeûne, ça veut dire qu'on refuse à manger au corps physique. Mais on donne à manger, c'est ça le manger là. On donne ce manger là à notre esprit. Vous comprenez ça? Donc retire-toi, commence par lire la parole de Dieu. Médite. Donc soyons joyeux. Mais le Seigneur m'a accordé cette grâce. Je ne le savais pas, mais les gens témoignent. Je disais que moi j'étais orphelin depuis. Amen. Depuis petit. Environ 4 ans ou tout ça. Amen. Mais à un certain moment, déjà quand je connaissais le Seigneur, c'est à bas âge aussi. Donnez ma vie au Seigneur. Et après il y a eu, je ne sais pas si c'est un camp ou bien c'est un quoi. Ça serait un dernier camp, Maïlo. J'étais parmi les jeunes de Kournari. Et quand je passais pour la 6e, j'ai fait 6e Mandélé, après d'abord j'étais allé à ça. Donc, j'étais allé quand j'étais au CM1. On était allé, j'étais allé parmi, avec les jeunes de Kournari, on était allé là-bas. J'étais le plus petit probablement, à part les Moïse. Moïse était là, Moïse de Dubaï Guidé, là, il venait de naître encore. Il avait 2 ans, 3 ans, parlait, il courait. Je ne comptais pas les Moïse et les Catherine. Donc, alors, il y avait l'Esprit de Dieu. On était rempli de l'Esprit de Dieu. Et moi, ce que j'avais reçu, c'était une joie extraordinaire. Pour moi, c'était la joie seulement. C'est-à-dire, je riais, j'ai dit que c'était la joie. Et j'ai compris pourquoi j'ai trouvé cette joie. Cette joie était restée parce que j'étais orphelin. Et au lieu de manifester beaucoup de puissance chez moi, c'est la joie. Amen. Quand j'étais resté là, je n'avais plus peur. Quand les gens nous ont rassemblés pour donner le témoignage là, on a donné, tellement il y avait eu des visitations là. Les gens nous ont coupé le micro, on ne pouvait pas. Moi là, c'est comme je voulais arracher le micro pour parler seulement. Amen. Et quand tu es rempli de l'esprit, je dis non, tu n'as pas peur. Après, on ne va pas donner. Alléluia. Et quand j'étais rentré, tout ça, j'ai marché en brousse partout même là. J'ai sauté de joie. J'ai dit alléluia seulement. J'ai sauté. Jusqu'à j'ai parti à Sar, comme ça. Lui, il était petit, il était là, tout ça. Moi, j'ai grandissé là. Amen. On m'appelait pasteur, quoi. C'était une famille où les gens ne venaient même pas à l'église. S'ils viennent à l'église, c'est peut-être catholique. Ou ils viennent une fois par mois ou quoi, c'est ça. Alléluia. Amen. Mais j'étais dans la joie. C'est pas mon problème. Dans la rue, je chante. Je mange pas, je chante. C'est pas mon problème. Tout le temps, on me trouve là, c'est chanter seulement. Pourquoi? Il y a quoi? Amen. Et toi là, il y a quoi? Tout le temps, tu chantes. Ils n'ont rien compris. La joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est ça notre force. Non. Quand l'ennemi te ferme ici, il veut que tu sois dans la colère pour énerver, pour insulter Dieu. Mais il fait le tour, il revient, il te trouve encore dans la joie. Alléluia seulement. Tu es là en train de louer seulement. Et le gars est fou. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur est content dans ça. Parce que quand nous restons dans les soucis, Jésus a dit quelque part que son jour, le jour où il viendra pour nous chercher, où la trompette va sonner, que ce jour ne nous trouve pas dans les soucis de la vie. Il a dit, ce sont les païens qui réfléchissent. Comment je vais faire pour avoir des habits demain? Comment je vais faire pour avoir à manger? Comment je vais faire pour voyager? Comment je vais faire pour me marier? Il dit, ce sont les païens qui réfléchissent comme ça. Nous, là, cherchons premièrement le royaume des... Où est ton problème? Toi, prépare-toi pour le voyage. Le voyage, c'est quand tu ne sais pas. C'est pas ça. Soit tu peux mourir, soit la trompette peut sonner. Il y a deux choses. Amen. Donc, quelqu'un qui est en train de voyager, il est en train de voyager. Dans sa tête, il est en train d'aller en France. Mais tu lui parles de quoi, un terrain, il doit avoir une villa à Moussal. Il te regarde, tu racontes. Il est en train d'aller en France. Alléluia. Il entend seulement. Même si tu dis que toi tu es fou, tu n'as pas de terrain à Moussal, il dit c'est pas grave. Alléluia. Je suis en train d'aller en France.
Alléluia. Donc, qu'on se réjouisse. Et il dit quoi? Il dit, le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Il dit quoi? Jeune fille, jeune homme, que ce soit dans le quartier, dans ta maison, à l'école, le travail, partout, que ta douceur soit connue de tous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout le monde dise que non, cette fille est une fille perroquet. Une pipelette, on appelle comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui parle, comme vous avez entendu perroquet crier, non? Oui. Tout le temps, perroquet. Amen. Et non, que votre douceur soit de tous. Quand tu passes, tout le monde sait que non, cette fille-ci, non, c'est la fille de qui même? Ce jeune homme-là. Tu ne vas pas entendre parole de lui. Tu l'insultes, même il rit seulement. Alléluia. Tu cherches des problèmes avec lui. Lui, il ne cherche pas de problème. Il est là, la paix. Il est doux comme ça. Hein? Il est respectueux. Il est souriant. Non. Alléluia. Il dit que votre douceur soit connue de tous. Moi, je cherche à être doux, mais c'est difficile. Mais que le Seigneur m'aide. Amen. Hein? C'est-à-dire que la Bible nous enseigne à ne pas trop parler. Quelquefois, il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens, mais ils ont cette grâce. Certains vieux, là. Ce qui fait la sagesse des vieux, c'est quoi? Le vieux ne parle pas trop. Un vieux, il t'entend seulement. Il t'entend. Il fait sa tête comme ça. Quelquefois, il ne te répond pas. C'est comme ça, t'énerve comme ça. Jusqu'à d'abord, il te répond. Quand il balance le mot là, il tranche. Quelquefois, il ne répond pas. Il dit, j'écoute. C'est tout. Tu vois. Il ne parle pas. Non, 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 pas ça. Donc, soyons prompts à écouter, mais lents à répondre. Si tu es comme moi, ou tu parles, c'est parce que c'est le caractère d'enseignant qui me fait, je ne sais pas. Amen. Quelquefois, je dis, moi là, aujourd'hui, là, je ne vais pas trop parler. Mais après, quand ça commence, alléluia. Mais c'est un exercice, demandons à la prière, soyons prompts à écouter, mais lents à répondre. C'est un exercice seulement. Faisons ça, parce que c'est le Seigneur qui nous demande de faire ça. Parce que quand nous parlons, beaucoup là, si c'est par exemple 10 paroles, pop, en une minute qui sortent là, dans 10 paroles là, il y a 2 paroles qui ne sont pas des bonnes paroles. Et dans ça là, c'est déjà péché. Il y a déjà 2 péchés dedans. Amen. Si c'est 100 paroles qui sont sorties du matin au soir, bon, 20 paroles qui sont mauvaises, 20 péchés. Amen, amen. Alors que tu n'as pas, du matin au soir là, au lieu que ce soit 100, tu as seulement réduit en 10. Et les 10 là, tu as d'abord réfléchi, tourné, avant de sortir. Tu t'assois le soir, tu fais le bilan, 10 paroles, 10 bonnes paroles, pas de péché. C'est un exercice. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, on va faire ça. Si je parle beaucoup, je dis, bon, exercice, là, il faut réduire. Amen, amen. Voilà Dieu. Donc, ne vous inquiétez de rien. Voilà, j'ai dit ça avant. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de... Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. J'avais dit quoi ici? La Bible dit, réjouissez-vous, n'est-ce pas? Nous devons nous réjouir, nous devons être joyeux. J'avais parlé de soucis, n'est-ce pas? Nous ne devons pas... Quand il y a des soucis nombreux qui arrivent là, c'est le combat. Fais attention. Qui n'a pas de soucis? Même si c'est un milliardaire, il a des soucis. Là où je suis là, vous voyez comme si je suis un fonctionnaire, j'ai l'école, mes soucis que j'ai là. Vous encore là, c'est rien encore. Amen. Et vous comprenez ça? Donc chacun de nous, il ne faut pas dire que non, je ne vais pas avoir de soucis, il n'y en a pas. Soucis, il y en a. Et d'ailleurs, quand on est président de la République, on est le plus malheureux. Parce que oui, on gère tous les problèmes. Vous ne comprenez pas les soucis. Donc, à cause des soucis, la Bible dit quoi? Ne t'inquiète pas. D'abord, la Bible dit quoi?
déposer, Jésus a dit quoi? Déposer à mes pieds vos fardeaux. Quel est ton problème? Pourquoi tu veux charger ton problème? Tu veux porter ton problème à celle? Dieu te dit quoi? Je suis ton Père. Viens avec ton problème, dépose ton problème à mes pieds, laisse-moi porter ça. Toi là, loue-moi seulement. Toi là, adore-moi seulement. Amen. Regardez, ça nous amène à, souvent on raconte ça. Pierre était dans la barque avec les autres, quand Jésus marchait sur l'eau. Quand il s'est rendu compte que c'est Jésus qui marchait sur l'eau en train de venir là, il a dit quoi? Il a dit, c'est toi Jésus là, ordonne que je vienne aussi. Je vais me lever, je vais marcher sur l'eau. Jésus a dit, oui, viens. Il s'est levé, il a marché. Il regardait à Jésus-Christ. Souvent on raconte ça, c'est pas ça? Il regardait à Jésus. Quand il regardait à Jésus là, quand ses yeux étaient, son regard était sur Jésus là, il marchait. Ouais. Succès seulement. Amen. Marchait. Marchait. C'est-à-dire que la mer était en bas. La mer représente les problèmes, les situations, les difficultés. Amen. Mais quand nous regardons au Seigneur Jésus là, nous marchons sur les problèmes. Amen. Nous avons la victoire. Pierre s'est détourné seulement pour regarder les vagues. C'est-à-dire que ça fait ouh, 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 ouh. Ça vient vers lui. Amen. Là, il est déjà en plein mer déjà. Au lieu de regarder à Jésus, il s'est tourné pour voir ce qui est en train de venir là-bas. Et la Bible dit que Pierre était en train de s'enfoncer. La leçon c'est quoi? Quand tu, au lieu de regarder à Jésus, quand les problèmes viennent contre toi là, pendant qu'il y a des problèmes là, agenouille-toi dans ta chambre, pose ce problème devant le Seigneur. Il ne t'a pas dit de gérer ça seul. Ah, il dit, ma fille, quel est ton problème? Viens. Quand tu viens, tu dis, Seigneur, regarde ce qui se passe maintenant. Regarde ce problème. Regarde, ils sont en train de faire ça. Regarde, je n'ai pas ça. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Demain, tu gênes. Le lendemain, tu es en retraite. Tu pries. Tu adores. C'est l'occasion pour toi d'adorer Dieu. De glorifier le Seigneur. C'est là où le Seigneur est content. Il dit, ma fille, si merde. Alléluia. Le Seigneur se lève. Il dit, hé, papa! C'est fini. C'est arrêté depuis longtemps. Parce que tu es allé devant qui? Devant le Seigneur. Alléluia. Ah, on ne comprend pas seulement. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta taille, nous avons le Seigneur des Seigneurs. J'avais dit la fois dernière qu'il est le fils du président. C'est pas ça? Et où est le problème? Toi, tu es le fils du créateur du ciel et de la terre. Bon, la différence est vous-même. Il n'y a pas de comparaison ici. Nous avons une grande grâce. Jésus est venu mourir pour que tu sois fils de Dieu. Pour que tu sois fille. Pour que moi je sois fils. On n'a pas compris. Il dit, quand tu as problème, venons avec de quoi? Des supplications. Ne viens pas dire, oh Dieu, si tu es Dieu là, tu agis. Si tu n'agis pas, tu n'es pas Dieu. C'est pas ça. Viens avec des supplications. Alléluia. Viens dire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te supplie. Seigneur, agis. Seigneur, regarde la situation. Je sais que rien ne peut te dépasser. Seigneur, juste un seul mot. Agis dans ma situation. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Père. Et il y a des moments où tu t'adores simplement. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il est notre Père, il est tout puissant. On a appris hier que nous devons le servir avec crainte et tremblement. Et donc, avec action de grâce, c'est-à-dire le remercier pour tout ce qu'il a fait avant. Regardez, quand tu viens pour poser ton problème au Seigneur, mais bon, à supposer que nous-mêmes les hommes comme ça, moi je suis un homme, tout ce que j'étais fait hier là, bon, tu viens pour me poser notre problème là, si tu étais sage, commence d'abord par ce que j'étais fait avant, oui ou non? C'est ça les actions de grâce. Papa, merci beaucoup. Il faut savoir flatter ton père. Comme tu flattes ton père là, Dieu aussi a besoin de ça, des bonnes paroles. Seigneur, c'est toi. Si je vis là, c'est toi. Regarde, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait des grandes choses, tu m'as fait. Je ne peux pas compter. Je te fais toujours confiance. Seigneur, tu ne vas pas m'abandonner. Regarde, il y a encore notre problème ici. Regarde ça, et maintenant tu commences par citer le problème maintenant. Amen. Mais si tu veux directement, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Au nom de Jésus, Amen. Tu repars. Amen. Tu reviens, donne-moi ça, donne-moi ça. Il te regarde seulement. Hein? Il dit, bon, regarde. Tout ce que je l'ai fait là, il n'a pas reconnu. Hein? Amen.
Regardez, quand nous commençons la prière, nous commençons par le remerciement. Remercie Dieu. C'est ça les actions de grâce. Dis quand même merci pour ce qu'il a fait. Vous ne savez pas. Si tu fais un jour, tu sors, tu reviens à la maison là. C'est un miracle, vous ne comprenez pas. Combien de fois nous avons échappé à des accidents? Les sorciers pouvaient nous détruire. Tu ne connais pas. Le Seigneur, ce qu'il fait, il ne nous dit pas. Et vous comprenez ça? Donc, il y a beaucoup de raisons pour remercier Dieu. Donc, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il dit quoi? Au reste, c'est une sorte de conclusion, n'est-ce pas, hein? Il dit que tout ce qui est bon, pur, honorable, tout ce qui mérite l'approbation, bref, tout ce qui est bon, juste, pur, irrépréhensible, tout ça là, fasse l'objet de nos pensées. Tu penses quoi? Quelles sont tes pensées par jour là? Ça a d'abord commencé pour nous dire qu'on soit joyeux, qu'on ne s'inquiète pas. Amen. Mais s'il y a des fardeaux, adressons devant le Seigneur. Tout ça, et puis il dit au reste, que tout ce qui est pur, juste, fasse l'objet de nos pensées. Quand on est dans les soucis, on pense à, il y a des mauvaises pensées, l'ennemi envoie des choses même. Quelquefois là, notre échec là, ça nous amène même c'est-à-dire qu'à accuser même les parents. C'est eux, surtout tel oncle là. Tu ne le dis pas, mais dans ta pensée, lui là, il n'a qu'à mourir même. Vraiment, si j'ai la puissance, vraiment, je vais le tuer. Vraiment, c'est lui qui a fait. Voilà. C'est-à-dire que ça commence. Parce qu'il n'a pas de temps là seulement. Hein. Ça vient dans la tête, les pensées. Amen. Il dit, ça vient de quelle pensée qui vient là? Rejette. Ah, pensée de quoi? De sexe, rejette. Pensée de crime, impudicité, rejette. Pensée de haine contre Saturnin, rejette. Pensée de tête, rejette. Ah, personne là où je suis là, assis là où il est là, il peut m'empêcher de réussir dans ma vie. Impossible, Dieu n'est pas Dieu. Personne. Tu as quel parent qui va t'empêcher? Personne. Si tu n'as pas réussi, dis que Seigneur, c'est ta volonté. Peut-être c'est pour m'emmener à ce niveau. Mais je sais que maintenant tout est possible. Seigneur, fais quelque chose. C'est comme ça, on parle à un enfant sage, parle comme ça. Tu accuses les gens pourquoi? Alléluia. Donc, que tout ce qui est... Qu'est-ce qui est dans ta pensée? Le chrétien doit régler sa pensée. Ah, discipline ta pensée. Dans ta pensée là, il faut avoir une pensée disciplinée, une pensée pure. Et, alors, je vais au niveau de 12, je finis par ça. Je sais vivre, écoutez maintenant là, je sais vivre dans l'humiliation. Il dit, moi, l'apôtre Paul que je vous parle là, j'ai été humilié. Amen. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Il y a des moments où je trouvais à manger un gogo comme ça. Il y a des moments où je ne trouvais pas à manger. Moi, l'apôtre Paul que je vous parle. Et l'apôtre Paul, quelquefois même là, son habit comme ça même là, touchait les gens étaient guéris là. Il dit, moi, l'apôtre Paul, je ne trouvais même pas à manger. Amen. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Disette là, c'est une grande famine carrément. Je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir, j'ai cette grâce de supporter, je suis capable de supporter l'affaire des tentations, les épreuves là. La force me vient d'où? Ça me vient de Seigneur. C'est-à-dire, je suis capable de tout. De faire face à ces problèmes-là, grâce à qui? Ce n'est pas par ma force, c'est le Seigneur qui me soutient. Donc ça veut dire que nous sommes là toujours le temps dans la prière. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, garde-moi des tentations. Il y a des gens comme moi qui sont un peu faibles. Par exemple, en matière de sexe. Amen. Hein? Mais quand tu es faible là, confie-toi au Seigneur, alors tu deviens fort.
C'est pourquoi la Bible dit que, la Bible dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il te dit quoi? Ne combat pas seul. Confie seulement ton problème à Dieu. Amen. Tu ne résistais pas face au garçon. À partir d'aujourd'hui, dis Seigneur, soutiens-moi parce que je puis tout par toi. Fortifie-moi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus tomber maintenant. Je vais aller maintenant jusqu'au mariage. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, je ne veux pas te désobéir. Seigneur, soutiens-moi. Donne-moi la force. Seigneur, un peu seulement j'insulte. Je ne veux plus maintenant insulter. Seigneur, accorde-moi la grâce. Le problème c'est quoi? Parlons au Seigneur. Amenons nos faiblesses là, devant le Seigneur. Dans des chaînes, dans des prières seulement. Amen. Tu vas voir que tu changes. Gloire à Dieu. Voilà, c'est ça la vie chrétienne. Et on finit maintenant. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. La suite, vous allez continuer. Amen. Hein? Donc, nous finissons comme ça aujourd'hui avec Philippiens. Nous recevons cela au nom de Jésus. Amen.